Au moins 86 morts, et le bilan pourrait s'alourdir après le plus grave attentat jamais commis dans la capitale turque, Ankara. La double explosion visait une manifestation pour la paix organisée par l'opposition pro-kurde. Elle intervient à 3 semaines des législatives anticipées, alors que les affrontements s'intensifient dans le sud-est du pays entre les forces de sécurité turques et le Parti des travailleurs du Kurdistan. Une parade militaire gigantesque. Des milliers de soldats ont marché au pas de loi à Pyongyang pour célébrer le 70e anniversaire du parti unique, et le leader Kim Jong-un a déclaré que son pays était prêt à affronter les États-Unis, une des plus imposantes démonstrations de force de l'histoire de la Corée du Nord. Nouvelle manifestation contre la réforme du collège. Plusieurs milliers de personnes, notamment des professeurs, ont défilé à Paris en opposition à cette réforme qui doit entrer en vigueur à la rentrée 2016. Elle prévoit plus d'interdisciplinarité, une deuxième langue vivante dès la 5e, ou encore la fin des options latin-grec. L'enfant a été séquestré pendant 3 ans. Totalement livré à lui-même dans un appartement insalubre de Mulhouse, ce garçon de 8 ans a été libéré cette semaine par la police, après avoir été enfermé et privé d'école pendant 3 années par son père, maintenant incarcéré. Celui-ci avait enlevé l'enfant quand il avait 5 ans. La peinture en soutien aux séropositifs. À Khayelitsha, au Cap, un groupe d'artistes réalise 2 fresques murales pour aider les malades du sida. Dans ce township, l'un des plus grands d'Afrique du Sud, plus de 20% des jeunes âgés de 15 à 19 ans sont séropositifs.